بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mes frères et sœurs, soyez les bienvenus pour une nouvelle assise concernant les messages coraniques. Aujourd'hui, j'ai choisi pour vous un verset, le verset 158, qui se trouve dans Surat Al-An'am, les bestiaux. En arabe, ça commence par Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika. Qu'attend-il? Qu'attend-il? C'est une question. Dieu commence par nous interpeller. Qu'attend-il que les anges leur viennent? Que vienne ton Seigneur? Ou que viennent certains signes de ton Seigneur? Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi en lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait pas acquis aucun mérite de cette croyance. Dis alors, attendez, nous attendons, nous aussi. Pourquoi choisir ce verset? Ce verset, il est essentiel en fait. À commencer par, Dieu dit, qu'attend-il? Cette question est liée à quoi? Cette question est liée au fait, qu'est-ce qu'ils attendent, les humains? Qu'est-ce qu'ils attendent pour entamer la démarche vers Dieu? Ce qu'on appelle la repentance, ou le repentir. Qu'est-ce qu'ils attendent? Et Dieu nous donne ces trois occasions, trois opportunités. Si l'une d'entre elles arrive, ça ne sera d'aucune utilité le fait d'avoir la foi ou bien de vouloir agir. La première, c'est la venue des anges. À quel moment viennent les anges? On sait tous, croyants, mécréants, incroyants, on sait tous cette vérité. Les anges viennent généralement au jour de la mort d'une personne. Ils viennent pour ôter l'âme d'une personne et pour entamer son voyage vers l'éternité. Ça, c'est la première occasion où on pourrait dire c'est déjà trop tard. Deuxième situation, Dieu dit que vienne ton Seigneur. Aw ya'tiya rabbuk. Avant de s'arrêter sur ça, il faut dire un petit mot là-dessus. Al-Sunnah wal-Jama'a. Ça veut dire ceux qui ont suivi, le groupe qui a suivi la tradition prophétique, ce qu'on appelle Al-Sunnah, Al-Jama'a. Ils disent on reconnaît à Dieu le fait de venir, le fait de descendre et d'autres faits que lui-même il s'est reconnu à lui-même. نقر لله سبحانه بالإتيان والمجيء والنزول بلا كيف ولا تشبيه. Quand on dit que Dieu vient ou que Dieu descend, comme c'est dit dans un hadith, Dieu descend vers la fin de la nuit au premier ciel, le ciel terrestre, et il tend sa main vis-à-vis des humains pour leur demander s'ils veulent se repentir ou demander quelque chose, des vœux, des invocations, etc. Quand on dit que Dieu fait de la sorte, il ne faut pas oublier une chose essentielle. On dit reconnaître à Dieu cette qualité de venir, descendre, etc., mais en précisant sans bidoni haraka wala intiqal wala zawal. On traduit, on reconnaît ça à Dieu sans mouvement, sans déplacement et sans disparition. Si je faisais par exemple le parallèle avec un être humain. Un être humain,
quand il vient par exemple, ou il part, il y a forcément un mouvement. Lié à ce moment, il y a un déplacement. Il se déplace de droite à gauche à droite, etc. Et quand il est loin, il disparaît, il n'est plus présent. Ces choses-là ne s'appliquent pas à Dieu. Il y a même des groupes sectaires qui ont dévié à cause de ça. Nous, on reconnaît à Dieu ses qualités sans vouloir faire un parallèle avec une création quelconque. Quand on dit Dieu vient, il vient quand, Dieu? Dieu, il vient quand c'est la fin. Comme s'il dit dans Surat al-Fajr, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Dieu vient, en fait, c'est pour le jour du jugement. La Cour suprême divine, Dieu vient, subhanahu, pour juger les humains des bienfaits et des méfaits qu'ils auraient commis sur terre. Et une deuxième occasion pour dire c'est trop tard. Troisième occasion qui est trop tard, c'est quand les quelques signes de ton Seigneur viennent. Le prophète, qu'il soit béni par Dieu, nous rappelle que le repentir d'une personne ne sera d'aucune utilité, ni le fait de vouloir acquérir des actes méritoires, si trois signes arrivent. Le premier signe, c'est quand le soleil se lève du couchant, au lieu que ce soit, comme d'habitude, du levant. Le fait qu'il y ait l'antéchrist Dajjal qui sort pour l'humanité, Khuruj Dajjal. Troisième situation, le fait qu'il y a l'animal, ce qu'on appelle Dabba, Khuruj Dabba, qui va bloquer les chemins des humains. Quand ces trois signes arrivent, le fait de croire ou d'avoir foi en Dieu ne sera d'aucune utilité. Ni le fait de vouloir entamer une démarche pour gagner quelques bonnes œuvres. Dieu dit en arabe, La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayran. Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi en lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. De là, on déduit qu'il y a d'autres hadiths qui nous parlent des signes de la fin. Les signes de la fin, ils sont d'une certaine dizaine, ce qu'on appelle l'alamat al-kubra. Quand l'un des signes, des grands signes de la fin arrive, dès qu'il arrive le premier signe, le repentir, il n'est plus à l'ordre du jour. Deuxième situation qui a été rappelée par le prophète, qu'il soit béni par Dieu, c'est le fait quand l'âme arrive à la fin de la gorge, en fait. Ras al-halq. Quand l'âme d'une personne, ça veut dire arrive vers la fin. Quand l'âme d'une personne arrive vers la fin, c'est là qu'il est en train de voir des anges qui sont présents pour entamer son voyage. À cet instant-là, le repentir n'est plus valable, n'est plus à l'ordre du jour. Et Dieu finit par dire, attendez, nous ferons de même. Ça veut dire quoi? Attendez, nous on a le temps. C'est-à-dire que Dieu, il dispose du temps, parce que lui, il est à l'infini, subhanallah. Donc si les humains ne veulent pas se réveiller, c'est leur problème. Mais Dieu, il a tout le temps pour attendre soit le retour d'une personne vers lui, soit qu'il va tout droit vers sa perdition. Maintenant, si on voulait s'arrêter sur le message que je voulais vous transmettre, en fait, deux choses. La première, c'est profiter d'aller vers le repentir avant qu'il soit trop tard. Ça, c'est la première des choses. Avant que les anges de la mort arrivent, ou bien avant que les signes de Dieu, l'un des signes de Dieu arrive, ou bien quand c'est vraiment la fin, c'est quand Dieu lui-même vient pour juger les humains. Et vous voyez qu'à chaque fois, c'est plus grave. Deuxième chose à retenir, c'est le fait de, même si on a la foi, il faut quand même œuvrer. Tellement vrai que les savants de l'islam, ils disent,
لا ينفع إيمان بدون عمل. Toute foi qui n'est pas accompagnée d'œuvres, elle n'a aucune valeur auprès de Dieu. D'ailleurs, vous le voyez autour de vous, beaucoup de gens se prévalent d'une certaine foi. J'ai l'iman, alhamdoulilah, fil qalb, etc. J'ai la foi dans mon cœur. Dieu, là, est très clair, très explicite comme verset. Il faut deux conditions. Il faut la foi et il faut œuvrer en fonction de cette foi que Dieu nous a accordée. Sans ça, ce n'est pas valable. Et d'ailleurs, il y a un autre hadith, quand des gens qui n'étaient pas sincères, qui n'étaient pas véridiques, rencontrent Dieu, et Dieu va les interpeller. Il leur dit, est-ce que vous aviez la foi, etc. Ils disent, bien sûr, Ya Rabbi. Et on avait beaucoup d'espérance en toi, ce qu'on appelle husn al-dhann. Et Dieu va leur répondre, en fait, c'est des menteurs. S'ils avaient vraiment eu la bonne espérance en Dieu, ils auraient bien agi. Donc ce n'est qu'un pur mensonge. Le fait de dire, attester ou déclarer, ou je ne sais quoi, que j'ai la foi, s'il n'y a pas parallèlement à ça une œuvre qui l'accompagne, ça ne sera pas valable. Donc je résume, Inch'Allah, mon propos final. Il faut saisir l'opportunité d'aller vers Dieu, se repentir, avant qu'il soit trop tard. Et deuxième chose, dès qu'on a, alhamdoulilah, le repentir, il faut demander l'aide à Dieu pour cheminer, pour avancer, pour suivre la trace des vertueux, pour atteindre, Inch'Allah, le salut auprès de Dieu. Allah yafqna wa yakum ma yuhibbu wa yarda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. كتاب الله 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 للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح كتاب الله كتاب الله كتاب الله يروح بها يروح بها يروح بها يروح بها يروح بها عن الدنيا بعيدا وما أسماه حين بها يروح يروح بها يروح بها يروح بها يروح بها يروح بها عن الدنيا بعيدا وما